Aujourd'hui, Phantom nous donne enfin un aperçu de ce qui s'est passé derrière ses finances. Avant de regarder ça, j'ai envie de poser un contexte. Première chose à comprendre, c'est ce qu'on appelle le runway. Début du mois de novembre, donc le 9 novembre, avant qu'il y ait toute la débâcle avec FTX, eh bien on avait un des cofondateurs de Solana qui postait ses tweets. Il expliquait que Solana Labs, du coup la boîte derrière Solana, n'avait pas d'assets directement chez FTX et qu'avec les données actuelles, ils avaient environ 30 mois de runway. Alors je vais éclaircir le terme tout de suite, panique pas. Et pour preuve, d'après eux, ils ont appris de leur leçon en 2018. Si t'es pas familier avec le terme, le runway, c'est tout simplement le temps qu'une entreprise peut continuer de travailler avec ses dépenses classiques en étant solvable. Je vais te faire un petit dessin très rapide pour t'expliquer ça. Alors c'est un concept d'économie, mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre. On part du principe que tous les projets ont une trésorerie, et dans notre exemple, on va dire qu'on a une trésorerie de 100 millions. Ouais, t'as vu, on est pété de thunes. Cette trésorerie-là, elle sert à payer les charges. Les charges, ça va être toutes les dépenses que tu dois réaliser. Par exemple, si tu gères ta boîte, eh bien, tu vas devoir payer pour les serveurs, tu dois payer pour les employés, tu dois payer pour plein de choses. Si tu estimes que tous les ans, tu as environ 10 millions de dépenses fixes, eh bien, tu peux faire un calcul très simple, c'est 100 millions divisé par 10 millions, et ça te donne 10, ce qui correspond à 10 ans de runway. Ça veut dire que normalement, peu importe ce qui se passe, parce que la trésorerie est considérée comme fixe dans ce cas de figure, eh bien, il n'y a pas de souci, pendant 10 ans, tu peux payer les salaires, tu peux payer l'infrastructure, tout ça, il y a zéro problème. Par contre, quand tu vas commencer à te rapprocher de cette deadline-là, il faudra regarder pour trouver une autre solution. Que ce soit de venir générer plus d'argent, parce que là, ici, on n'a pas tout simplement la partie d'argent positif qui est affichée, peut-être qu'elle est plus importante que 10 millions et du coup, on est dans le positif. Ou alors, il faudra peut-être aller voir, comme pour la majorité des grosses entreprises et des startups à l'heure actuelle, pour aller lever des fonds. Donc ça, ce qu'il faut comprendre avec ces tweets-là, c'est que si dans 30 mois, ils ne commencent pas à générer plus d'argent, peu importe la stratégie qu'ils vont utiliser, ou alors qu'ils ne font pas de levée de fonds, et bien dans 30 mois, ils vont probablement devoir commencer à vendre des Solana pour pouvoir payer l'équipe, les serveurs, etc. Voilà pour la petite explication. C'est un truc ultra important à comprendre, et ça c'est valable pour tous les projets dans lesquels tu investis. Si le projet là n'a pas de trésorerie, et qu'il y a un coup dur, peu importe, que ce soit le marché qui tombe, que ce soit des dépenses qui n'étaient pas prévues, etc. Si la boîte n'a pas de quoi survivre, elle a beau avoir des plans de malade, pouvoir révolutionner le monde, la finance, etc. Si la boîte ne survit pas, eh bien la réalisation de leur plan, elle se fait pas, tout simplement. C'est donc super important quand tu investis dans un projet de connaître le runway, c'est-à-dire le temps que la boîte peut venir gérer tranquillement ses petites affaires sans qu'il y ait vraiment de gros problèmes s'ils arrêtent de générer du cash demain. Et il y a 3 jours, André Cronje, qui travaille chez Phantom Foundation, du coup l'entreprise derrière la blockchain Phantom, eh bien il a fait un petit détail de ce qui s'était passé d'un point de vue financier dans la boîte. Et il a expliqué étape par étape, donc quasiment tous les quelques mois, tous les années, il a fait un petit récap de ce qui s'est passé au niveau de l'argent, du lancement du projet, là où ils ont dû lever des fonds, directement à l'heure actuelle, là où on en est, et ce qui se passe, et combien ils ont de trésorerie. Je vais pas te mentir, leur score actuel est complètement dingue, je m'attendais jamais à ce qu'ils aient autant de trésorerie. Et pour le petit spoiler, pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps sur la chaîne, vous savez très bien que j'ai des investissements chez Phantom et que c'est une blockchain que j'adore. Et même si tu t'intéresses pas spécifiquement à Phantom, eh bien je suis sûr que tu vas apprendre 2-3 trucs dans cette vidéo, parce qu'on a des informations croustillantes qui sont tombées. Globalement, le projet commence en 2018 avec une levée de fonds, ils ont levé 40 millions et c'était majoritairement en Ethereum avec un prix d'Ethereum à environ 450-700 $. Entre juin et décembre, déjà il se passe un gros move, c'est qu'ils passent d'environ 40 millions à environ 5 millions. Et ça c'est à cause de la vente de leur Ethereum à un prix plus faible qu'ils l'ont levé. Il y a également pas mal de dépenses qui sont rajoutées, notamment 3 millions pour être listés sur des échanges, ainsi que plus de 500 millions dans des sponsorship fees pour des influenceurs. Ils ont décidé de ne plus payer pour pouvoir se faire lister ou alors pour travailler avec des influenceurs dans le futur. Je peux confirmer, j'ai un projet sur la blockchain Phantom et ils m'ont effectivement expliqué quand j'ai discuté avec la team derrière qu'ils ne distribuent plus d'argent gratuit. Et donc que tout ça a eu un effet au niveau du marketing qui a un petit peu fait un freeze. Ah oui, c'est quand même compliqué de faire du marketing quand tu commences à dépenser très peu d'argent. Et ici, dans leur cas de figure, quasiment plus. Et ils sont passés en dessous des 500 000 $ à dépenser par an. Comme je te l'ai expliqué dans l'intro, l'objectif de ces genres de projets-là, c'est de survivre avant de pouvoir innover. Si tu ne survis pas, ton projet ne peut pas innover par définition. En 2019, c'est là que ça commence à devenir tricky pour eux. Ils ont seulement 2 millions dans les banques et en plus de ça, ils sont obligés de commencer à vendre quelques fantômes pour pouvoir gérer les dépenses qui sont pas prévues. Et on peut notamment voir entre mai 2019 et février 2020 qu'ils passent de 100 millions de FTM à seulement 45 millions de FTM. Ils ont vendu 55 millions de FTM. Alors à l'époque, le prix était beaucoup plus faible qu'à l'heure actuelle, mais ça reste des sommes
sommes non négligeables. Suite à ça, ils commencent à participer activement dans tout ce qui est finance décentralisée pour pouvoir commencer à acheter des FTM. Ce qui est une stratégie assez risquée, parce que la majorité des autres projets, à la place de vouloir acheter leurs propres tokens, ils vont plutôt essayer de les vendre. Tu veux un petit exemple, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il suffit juste de regarder Ethereum. Et on arrive à avoir l'information assez facilement. En 2021, ils ont vendu 100 000 Ethereum. Et d'ailleurs, fun fact, il y a une partie de ces Ethereum là qui ont quasiment été vendus au top vers les 4400 $. Revenons-en à Phantom. Grâce à la finance décentralisée et à différentes applications dans lesquelles ils ont des intérêts, ils arrivent clairement à bien se positionner. Ils commencent à générer un petit peu d'argent. Et c'est là qu'on commence à avoir des positions assez intéressantes, notamment en juillet 2020, là où on se rend compte qu'effectivement ils ont acheté pas mal de Phantom, quasiment tout ce qu'ils ont vendu précédemment, et qu'en plus de ça, ils ont enfin une trésorerie qui commence à grossir. Ils ont carrément profité du summer de la DeFi en 2020. Ils continuent d'accumuler des FTM et commencent à avoir une stratégie qui commence à devenir de plus en plus stable. Suite à ça, on se rend compte qu'il se passe quand même pas mal de choses. Déjà, on peut observer ici, notamment en février 2021, donc plein milieu du bull run, qui se retrouve avec 50 millions de dollars en CRV, ce qui est totalement délirant, sachant que ce sont des positions qui sont quand même à risque, et que grâce à ces positions, ils ont un revenu qui a plus de 1 million par semaine, ce qui aussi est énorme. Quelques jours plus tard, en février 2021, ils annoncent la vente de 81 millions de FTM directement à Alameda. On se rend compte qu'ils enchaînent les partenariats de ce type, et on a même une autre information, c'est qu'en janvier 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an carrément, et bien Alameda a encore demandé pour avoir une collaboration supplémentaire. Et là par contre, Phantom a dit non. On a également une information super intéressante ici. Le 14 janvier 2022, un échange leur demande 300 millions pour lister le Phantom. Pas le nom de l'échange. Alors ils citent pas le nom de l'échange, mais globalement à ce niveau-là, on est quasiment sûr que c'est Coinbase. Parce que Phantom ne s'est jamais fait lister chez Coinbase, et que c'est littéralement les seuls qui sont en position de demander autant. On a également une autre information très importante, en octobre 2022, un échange NFT leur demande 100 millions pour pouvoir déployer les NFT de chez Phantom. Là la question est un petit peu plus vague. Est-ce que ce serait OpenSea, ou alors est-ce que ce serait un concurrent d'OpenSea qui voudrait se lancer et qui voulait directement aller appâter Phantom? Ça me semble quand même très gros, et ça reste probable que ce soit OpenSea finalement. Entre ces deux événements, il y a une perte assez importante. Ils ont perdu plus de 50 millions parce qu'ils avaient de la trésorerie dans du BOO, du CRV, du YFI, du CVX et de l'Ethereum. C'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le bull run, ça commençait à se terminer finalement. Et on en arrive au moment présent, là où on a des informations sur ce qui gagne et le revenu. La fondation gère 9 validateurs sur la blockchain de chez Phantom, ce qui génère environ 4 millions de Phantom par an. Et les personnes qui viennent déléguer sur ces validateurs-là, vont venir générer quasiment la même somme. Au niveau des revenus générés sur la blockchain Phantom, il y a environ 10% des frais de transaction qui leur sont reversés. Et avec environ 30 000 FTM de frais par jour, ça leur génère environ 1 million par an. Ils expliquent que sur la finance décentralisée, ils ont environ 6 millions de dollars qui sont générés par an. C'est qu'ils sont en train de générer de l'argent et en plus ils sont en train de scaler. Pour aller plus loin, on a encore d'autres informations qui sont vraiment très cool. André Cronje partage plusieurs leçons qu'il a appris. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de la compétition pour les intégrations, les listings et les partnerships. Et je trouve ça extrêmement pertinent, parce que quand on voit les sommes qui leur étaient demandées, 300 millions pour être listés sur un échange, clairement on est sur des sommes délirantes. Et je te garantis qu'aujourd'hui, hors bull market, c'est déjà beaucoup plus abordable et jamais de la vie que quelqu'un viendrait demander 300 millions pour lister sur un échange. Il y en a clairement qui se sont fait plaisir grâce au bull run. On a aussi l'information que la fondation ne possède pas une énorme quantité de fantômes par rapport aux autres L1 qui peuvent posséder entre 50 et 80% de la token supply. Et on a également un fait très intéressant, c'est qu'au lancement, Phantom possédait moins de 3% des FTM et qu'aujourd'hui ils en sont à plus de 14%. Avec pour phrase d'accroche qu'on préfère acheter nos tokens plutôt que les vendre pour des partenariats. Avec pour explication quelque chose d'assez clair, c'est que les boîtes qui sont derrière les blockchains, généralement en fait leur seule façon de faire de l'argent, c'est tout simplement de venir vendre leurs tokens. À moins qu'ils commencent à se diversifier et à développer d'autres choses derrière. On a également un petit peu plus d'informations sur leur raisonnement, notamment la partie là où ils se demandent si on paye pour ce lancement-là, combien de temps avant que ce projet-là commence à se développer sur d'autres blockchains. Et je trouve ça super pertinent parce qu'on commence à le voir de plus en plus sur Phantom, avec pas mal de projets qui commencent à déployer sur d'autres blockchains. Cependant, il faut prendre ça avec un grain de sel. S'il y a bien un défaut chez Phantom, je trouve clairement que la fondation n'apporte pas assez d'aide ou de soutien directement au projet. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit plus que ça le cas. Au niveau de la technique, il n'y a aucun souci, je sais que c'est réalisé, on me l'a même proposé, mais par contre en termes de soutien financier, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir ce type de soutien-là. Et pour revenir là-dessus, on a un projet en partenariat avec Gitcoin qui permet tout simplement de pouvoir venir fonder, donc donner de l'argent directement au projet. Alors par contre, ça fonctionne avec un système de Gitcoin, donc faut pas s'attendre à lever des sommes complètement folles, et il faut savoir
savoir que la fondation a prévu de venir matcher les donations avec 125 000 FTM. On verra voir ce que ça va donner, si ça peut donner un petit peu d'activité sur la chaîne et surtout faire revenir du monde dessus. Et il conclut en disant qu'autre qu'Ethereum, Phantom c'est une des plus anciennes blockchains qui n'a pas été forkée, en termes de L1 en tout cas, qui possède véritablement de la TVL, c'est-à-dire de la TVL pour laquelle on n'a pas payé finalement. Que ça fait 4 ans qu'ils sont en opération et qu'ils ont prévu de continuer pendant au moins 30 ans, si c'est pas plus. Et ça c'est une information que j'ai zappée, je m'en rends compte maintenant, mais tout à l'heure c'était ça l'information la plus importante de cet article-là, c'est qu'à l'heure actuelle, en tout cas en novembre 2022, eh bien la fondation Phantom possède 450 millions de FTM, 100 millions en stablecoin, 100 millions en crypto-assets et 50 millions hors crypto-assets. En admettant des dépenses de 7 millions par an, ça leur laisse environ 30 ans à vivre sans jamais avoir besoin de vendre de Phantom. 30 ans, c'est énorme. On en revient donc au fameux tweet de Solana qui expliquait que eux avaient 30 mois. Entre 30 mois et 30 ans, il y a quand même une certaine différence. Et là, André termine en expliquant que si le seul business model qu'ils avaient, c'était tout simplement de vendre des tokens, eh bien, ce serait un mauvais service pour eux et en plus pour la blockchain ainsi que pour leurs supporters. Et il explique également que si la finance décentralisée n'existait pas, il ne serait probablement pas opérationnel aujourd'hui. J'ai trouvé l'article extrêmement pertinent. Surtout en ce moment, sachant qu'on est un petit peu dans l'hiver des crypto-monnaies, c'est clairement le moment de se poser la question si les projets dans lesquels tu investis du temps ou de l'argent, eh bien, seront encore là demain. Parce qu'avant de vouloir créer quelque chose d'exceptionnel, il faut, comme dit en début de vidéo, avoir les fonds pour pouvoir survivre. Parce que si tu ne survis pas, malheureusement, ton projet n'a aucune chance de tenir dans le temps. Il y a également un point très intéressant qui a été soulevé, ce sont les nombreux échanges qui se cannibalisent eux-mêmes en revendant leurs propres tokens. À long terme, c'est clair qu'une compagnie qui va acheter ses propres tokens à la place de les vendre, c'est elle qui va gagner. Maintenant, évidemment, il faudra voir ce que cette stratégie-là vaut dans le temps. Parce que comme ce qui a été plus ou moins sous-entendu directement dans l'article, Phantom n'est pas vraiment à même à dépenser beaucoup pour vouloir acquérir de nouveaux utilisateurs, de nouveaux projets, etc. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment le truc qui leur manque. C'est toute cette partie marketing qui fait en sorte qu'il y a des gens qui débarquent, qui entendent parler de la blockchain et qui ont envie de l'utiliser. À l'heure actuelle, Phantom est très complet, je trouve. Il y a énormément de projets de finance décentralisés, on commence à voir de la GameFi qui commence à se développer, même si ça reste mineur, et on a pas mal de projets NFT qui sont vachement cool. Franchement, les œuvres d'art 1 pour 1, vraiment sur Phantom, il y a quelque chose de plus que je retrouve pas sur les autres blockchains. Pourtant, son plus gros défaut, c'est que la majorité des gens continuent de penser, d'ailleurs parce que le nom aide pas vraiment, que Phantom c'est une ghost chain, c'est-à-dire qu'il y a personne dessus. À l'heure actuelle, pourtant, on continue d'avoir environ 400 à 500 000 transactions journalières, ce qui reste un score très honorable par rapport au nombre de transactions qu'on peut avoir par exemple sur Ethereum, qui lui est à environ 1 million. À savoir que ça reste quand même difficilement comparable parce que les frais sur Phantom sont négligeables en ce moment. Pour te donner un ordre d'idée, ils doivent être à moins d'1 centime à l'heure actuelle pour des transactions basiques. Comme je l'ai dit à l'instant, pour moi la partie marketing, c'est vraiment le point noir chez Phantom. Le fait qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'argent pour se mettre en avant, c'est cool parce que d'un côté ils ont une communauté organique, mais la plus grosse difficulté, c'est vraiment la façon de s'expandre. Alors évidemment, tout a l'air bien pire parce qu'on est en bear market et que d'un seul coup, il n'y a plus grand monde dessus. Pourtant, c'est une stratégie qui a très bien fonctionné lors du précédent bull run, là où Phantom était carrément monté avec une crypto-monnaie sur CoinGecko qui était top 25. Pour te donner un ordre d'idée, Phantom était environ à la position 80. Suite à cet article, on a vu que ça l'a bien poussé, on a notamment eu une remontée assez importante ces derniers jours, il suffit de se mettre à 7 jours pour la voir, et on est passé de 18 centimes au creux de la vague à un pic à jusqu'à 25 cents. Ce qui a fait passer Phantom d'une market cap qui est numéro 80 à une market cap qui est numéro 64 à l'heure actuelle, notamment avec certaines features qui sont en train d'être développées qui n'ont pas été mises en avant dans cet article, notamment avec FVM, leur propre virtual machine, qui a pour objectif de remplacer la virtual machine derrière Ethereum. Alors sur leur blockchain, évidemment, pas sur celle d'Ethereum, avec pour objectif de trouver les défauts qu'il y a derrière la virtual machine d'Ethereum pour optimiser encore un petit peu plus la Phantom blockchain. Et on avait également de la discussion il y a quelques mois au niveau d'un potentiel stablecoin directement disponible sur Phantom. Et ce stablecoin là, il pourrait être potentiellement collatéralisé directement par les gens qui vont venir stacker des FTM pour venir déléguer sur les nodes. Il y a donc encore énormément de bonnes idées, et sachant qu'ils ont largement le temps de voir venir avec leur trésorerie jusqu'à présent, je me fais pas trop de doute là-dessus. L'autre question qu'on peut se poser, c'est le fait qu'ils ont joué avec pas mal d'argent finalement. On se rend compte qu'ils ont acheté pas mal de tokens, qu'ils en ont revendu pas mal, et qu'il s'est passé pas mal de choses. Faut quand même faire attention, ça reste un projet blockchain, et là on a l'impression qu'ils jouent un petit peu comme un hedge fund finalement. Jusqu'à présent ça leur a très bien réussi, mais faut quand même faire attention et il faut voir ce qui va se passer dans le futur. Parce que les sommes ont beau avoir l'air d'être impressionnantes comme ça, finalement si du jour au lendemain ils font un all-in dans quelque chose et que ça ne passe pas,
bah malheureusement il ne restera plus grand chose. Pour moi le plus gros challenge à l'heure actuelle c'est vraiment de venir ramener de nouveaux utilisateurs sur la blockchain, et ça je pense que c'est quelque chose qui à l'heure actuelle passe par des airdrops, par des influenceurs qui parlent du projet, etc. Plutôt compliqué à l'heure actuelle tant qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sortent du lot. Peut-être qu'un jour on aura des projets plus innovants qui vont sortir de Phantom, des projets qui auront vraiment une envergure un petit peu plus intéressante que simplement du Web 3, qui sont en train de sortir du Web 2. Il y en a plusieurs qui sont en train d'émerger, notamment du côté GameFi, mais ça c'est quelque chose qu'on verra dans le futur parce qu'à l'heure actuelle, on est encore plutôt loin de ce futur qui est plutôt idyllique. Comme pour la majorité des crypto-monnaies, on reste clairement en bear market et c'est donc le moment là où les gens décident de construire. On verra donc ce qui se passera probablement lors du prochain bull run et peut-être même un petit peu avant, qui sait. Merci de ton attention sur cette vidéo, c'était Cryptomage. Si tu as bien apprécié et que tu as envie de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière l'écosystème Phantom, j'ai cette vidéo là qui s'affiche maintenant à l'écran et tu peux la regarder pour découvrir les différents échanges décentralisés et surtout les plateformes de DeFi qui sont majoritairement sur Phantom. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!